Bon alors, il faut que je m'y mette, il faut absolument que je trouve un stage. Comment on fait? Je sais. Je vais appeler papa. Allô papa? Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'avoue que le début, la petite intro était un petit peu... bon, elle était un peu vénère. Mais il n'y a rien de personnel évidemment, c'était juste pour vous faire sourire, un petit peu caricaturer certaines situations qui existent peut-être chez vous, chez toi ou alors chez tes amis. Aujourd'hui, comme tu as pu le lire, on va parler un petit peu du pistonnage à la fac. D'être pistonné de manière générale. Alors peut-être que ceux qui regardent ma vidéo sont ceux qui se font donc jamais pistonner. Mais c'est vrai qu'elle s'adresse beaucoup plus à ceux qui se font pistonner pour les mettre en garde. Mais voilà, si toi tu te fais jamais pistonner, cette vidéo peut aussi t'être utile tout simplement parce que je vais finalement te réconforter et je vais te montrer à quel point finalement tu as cette chance en fait d'être maître de ton destin, de ne dépendre donc de personne et surtout tu te permets de grandir. Alors c'est vrai qu'à la fac, il y a beaucoup le système du pistonnage et de plus en plus d'ailleurs, notamment avec les masters. En ce qui concerne les stages, c'est vrai que c'est la première bête noire des étudiants qui se font... Alors c'est vrai qu'à la fac, la première bête noire des étudiants, c'est le stage, puisque c'est vrai que faire des stages, ça devient obligatoire en licence de droit notamment, si tu veux obtenir un master, un bon master, si tu veux être reconnu, si tu veux avoir voilà, un petit réseau, c'est très important de faire des stages. Alors la bête noire, c'est vraiment le fait de, certes il faut avoir des stages, et à la fois on ne nous donne pas les moyens de pouvoir faire des stages. C'est pour ça que le système des pistons se met énormément en place. Alors si tu n'as pas de parents qui travaillent dans le milieu, en gros, t'es dans la merde. Et si tu as un parent qui travaille dans le milieu ou quelqu'un de ta famille, eh bien là, tu peux réussir. Bref, c'est un système qui est totalement injuste et biaisé. Et pourtant, c'est bien le système qui est de plus en plus mis en place. Pour autant, je voudrais te parler d'un petit peu de mon expérience personnelle. Je suis issue d'une famille où il y a des personnes qui travaillent dans le monde de la justice. Dans le monde de la justice. Et pour autant, j'ai jamais accepté, je mets des guillemets parce que ça veut pas dire que j'ai jamais refusé, j'ai jamais accepté d'être pistonnée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu acceptes d'être pistonné, eh bien, dans un premier temps, tu vas devoir rendre cette offre, entre guillemets, à la personne qui t'a donc pistonné. Donc déjà, ça te met dans une position de faiblesse alors qu'en soi, le stage est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer dans un milieu professionnel. Alors quel est l'intérêt finalement d'aller commencer par faire des pistons alors qu'en soi, faire un stage, en soi, c'est censé te faire évoluer. Le piston, c'est à prendre avec des pincettes parce que finalement, ça peut avoir du bon, mais ça a aussi du mauvais. Quand on est jeune, quand on est plus petit, au lycée, tout ça, être pistonné par papa-maman, c'est normal. Évidemment, vous n'avez pas de réseau, vous êtes jeune, d'autant plus que vous êtes mineur. Donc finalement, c'est quand même important d'être chapeauté par un parent. Quand vous rentrez au milieu de la fac, quand vous devenez donc un petit peu plus adulte, puisque vous êtes donc majeur, c'est vrai que c'est tentant. C'est très tentant de se faire pistonner, d'avoir les choses un petit peu toutes cuites pour finalement faire la différence. Mais sachez que malheureusement, vous ferez peut-être la différence parce que vous aurez fait ce stage, mais que ça va s'épuiser avec le temps. Déjà, être pistonné, ça va vous enlever cette hargne, ça va vous enlever cette envie de réussir, votre compétitivité, ça va vous enlever votre évolution personnelle parce que dans votre esprit, ça sera toujours un petit peu du tout cuit, ça sera toujours du facile, ça sera toujours du « oh mais de toute manière papa va m'aider »,« oh de toute manière machin va m'aider »,« oh mais de toute manière je connais machin qui va demander à bidule et qui va m'aider ». Bref, ça devient un méli-mélo pas possible et finalement, vous n'évoluez pas. Alors c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand vous n'êtes pas pistonné, quand vous ne connaissez pas forcément de personnes dans le milieu, parce que vous vous dites mais moi aussi je bosse, moi aussi je travaille, moi aussi je mérite d'avoir des stages et pourtant c'est toujours les mêmes qu'on la place dans un stage. Pour autant, ça va vous garder en fait cette dignité, ça va vous garder la tête haute. Parce que peut-être que pendant une année, vous n'allez pas trouver de stage, et pourtant, vous allez toujours continuer à vous forcer à envoyer des mails, à vous forcer à vous... Vraiment, il faut savoir se vendre. Et ça, c'est vraiment hyper important pour votre futur. Peut-être que pour votre licence, ça sera un peu compliqué, ça sera pas toujours facile, vous accepterez peut-être des stages que vous aimez moins que d'autres. Pour autant, vous allez vous forger un mental, et c'est ça, et c'est vraiment ça qui fera la différence dans vos vies professionnelles plus tard.
D'autre part, être pistonné, c'est un peu une épine qu'on vous met dans le pied. Certes, ça vous aide sur le moment, mais plus tard, en fait, ça se gangrène et ça devient un petit peu impossible parce que imaginez, vous rentrez dans un stage, vous êtes pistonné, ce stage ne vous convient pas très bien ou alors vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise avec le stage. Comment vous faites? Vous êtes lié parce que finalement, vous devez cette place de stage à quelqu'un. Vous avez le maître de stage qui vous a accepté parce que vous veniez au nom de machin. Et donc du coup, vous êtes tiraillé entre 2 personnes et vous-même, donc 3 personnes, pour finalement savoir si est-ce que vous pouvez dire telle chose, est-ce que vous pouvez faire une remarque, est-ce que vous pouvez faire une critique, comment vous allez être perçu. Et finalement, vous risquez d'être un petit peu coincé à un moment et vous allez avoir envie finalement de vous émanciper petit à petit. Quand on n'est pas pistonné, donc on est un petit peu en galère de stage, et pourtant vous allez faire la différence parce que vous allez avoir envie de vous construire votre réseau. Et votre réseau, eh bien vous le devrez qu'à vous-même. Et ensuite, ça ne vous empêchera en rien de mêler votre réseau avec le réseau de papa-maman pour ensuite travailler ensemble. D'accord? C'est-à-dire que votre réseau, vous pourrez être fier de vous dire bah, cette personne, je la connais parce que je me suis défoncée pour avoir cette place de stage un jour. J'ai bien géré mon stage. Cette personne, je l'ai recontactée pour essayer qu'elle m'aide à faire telle chose. Et en fait, le piston va se transformer pour vous en réseau. D'accord? Et vous ne serez plus une personne qui est pistonnée, mais vous serez finalement une personne qui a réussi à gérer son réseau et qui va évoluer dedans. Donc finalement, la question du piston, elle est assez ambiguë parce que finalement, il y a ceux qui sont pistonnés tout le temps et il y a ceux qui sont pistonnés parce qu'ensuite, ils ont créé leur réseau. Donc il faut faire attention, vraiment attention aux pistons. Ce n'est pas parce que vous avez des personnes de votre famille qui travaillent dans un milieu, je ne sais lequel, que ça soit, je ne sais pas, dans le milieu médical, dans le milieu du droit, dans le milieu du commerce, peu importe, qu'il va falloir user forcément de ces pistons. D'autre part, ça se voit dans un entretien quand vous êtes une personne qui a du tout cuit toujours. Parce que finalement, vous n'êtes stressé par presque rien, puisque vous savez toujours qu'il y a quelqu'un qui va vous épauler, et ça vous empêche de vous émanciper de votre famille, de vos réseaux qui ont été toujours pistonnés, et vous vous empêchez d'être qui vous voulez vraiment, et vous devez toujours quelque chose, votre réussite, à quelqu'un d'autre. Alors à la fac de droit, de plus en plus c'est le cas, notamment au niveau des masters. J'ai pu remarquer vraiment des personnes qui étaient notamment dans ma fac, qui ont eu des places de master alors que c'était des personnes qui ont redoublé, qui allaient au rattrapage, qui demandaient toujours les TD. Et pourtant, c'est eux qui ont eu les meilleures places de master, ce que je trouve assez aberrant. Donc ça, c'est le piston. Mais pour autant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le tout d'avoir un master. Après, évidemment, il faut le valider. Et ça, c'est pour tout pareil. C'est pas parce que vous avez eu la meilleure place de stage, dans le meilleur cabinet, dans le meilleur machin, dans le meilleur truc. À côté, il faut assurer quand même. À côté, il faut quand même ramener, bon, avoir des bonnes notes, évidemment, mais être un très bon élément au sein de vos stages. Sinon, finalement, tout est biaisé. Parce que votre recruteur, plus tard, il va regarder peut-être vos expériences professionnelles, il va regarder si vous avez fait des stages, il va se dire « Oh, la personne a fait un stage dans tel cabinet, c'est super, c'est génial. » Et pour autant, si vous avez déjà redoublé une fois, si vous n'avez pas des super notes, si finalement on le ressent au niveau de l'entretien que vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas vraiment de niaque, ben en fait ça biaise absolument tout. Donc faites attention, faites très attention à ne pas user trop de vos petits pistons, d'accord? Et c'est un vrai bonheur, c'est vraiment une bonne joie, une fierté de se dire qu'on a réussi par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours refuser de l'aide. Non, non, non. Parce que ça serait une erreur finalement. Pour autant, c'est aussi bien de savoir dire aux gens qui vous proposent de l'aide, bah, je vais essayer tout seul, je vais voir si j'y arrive, et puis si jamais j'ai besoin d'aide, et bah, je reviens vers toi. Donc voilà, tout ça pour dire que soyez vigilants avec le piston, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, qu'il ne va pas falloir mettre en place, parce que ça ne va pas fonctionner toujours. Ça fonctionne peut-être une partie de votre vie, mais à un moment, bah, vous serez au pied du mur et ça se verra. Et franchement, ça sera une position très désagréable pour vous de vous sentir toujours redevable de quelqu'un, vous sentir finalement, et vous vous sentirez moins bien que les autres. Parce que finalement, il y a entre vous qui avez peut-être fait tous les stages dans les meilleurs machins, dans les meilleurs trucs en étant tout le temps pistonné, face à une personne qui a peut-être jamais été pistonnée et qui a réussi autant que vous, bah du coup vous vous sentirez un petit peu moins légitime et en fait c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que toutes les années de licence, toute l'année de master, etc. c'est fait pour vous forger, d'accord? Donc forgez-vous avec des bons matériaux.
d'accord? Ne vous forgez pas avec de la fierté, avec de l'arrogance, avec des pistons, avec tout ça, parce que ça va vous biaiser. Et puis ça vous reviendra à la tête un de ces quatre, et puis ça sera un petit peu moins drôle en fait, parce qu'il va falloir donc après assumer finalement, puis vous passerez toujours par la personne qui est toujours pistonnée, donc dès que vous allez avoir quelque chose, même par vous-même, bah, les gens penseront tout de suite que bah, oui, vous l'avez parce que vous avez été pistonné et tout. Donc voilà, faut être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser toute l'aide, etc. Parce que bien au contraire, si vous avez de la famille, etc., c'est super, c'est super. Mais faites attention de ne pas trop en user. Parce que après, en fait, finalement, on va vous mettre l'étiquette pistonnée. Et, en plus, dans le milieu du droit, c'est vraiment pas très bien vu. Certes, il y a certains réseaux qui sont assez voilà, dans le cercle familial, etc. Pour autant, c'est quand même important un jour de vous mettre face à vous-même et puis d'assumer aussi vos choix, de faire vos choix en fait, faire vos choix. Et puis vous serez tellement plus fiers de vous, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que finalement c'est important aussi d'avoir vos retours. Et puis je reste bien sûr disponible sur Instagram et TikTok. N'oublie pas de liker cette vidéo, me laisser un petit commentaire et puis la partager. À bientôt!